Minority Report, réalisé par Steven Spielberg, avec notre cher ami Tom Cruise, monsieur je cours dans tous mes films. Pourquoi ce film-là? Parce que, la réalisation est excellente, c'était un Steven Spielberg qui se lâchait après AI, en gros, il s'est lâché sur le sujet, il s'est lâché sur les genres, il a fait du film catastrophe, il a fait du film politique. Là, il a fait du film de science-fiction, limite art science-fiction, que pour ce film, il s'est basé sur un scénario inspiré de Philip K. Dick. Philip K. Dick a été adapté moult fois, soit directement, soit indirectement, et qui notamment était un script au départ qui devait être la suite de Total Recall. Donc là, il a repris le bébé pour en faire un thriller de science-fiction. Donc ça se passe grosso modo 50 ans plus tard, donc le film a été fait en 2002. Et donc il pose la thèse de SF, mais comme toujours avec K. Dick, c'est de la SF, mais c'est aussi de la philosophie. Et si, un jour, on avait le pouvoir de prédire des crimes? En prenant ce concept-là, qu'est-ce qu'on fait de cette information? On a la capacité de savoir qui va commettre des crimes plus tard, et on est censé avoir une certitude à 100%. Dans ce cas-là, pour prévenir le crime, autant l'arrêter avant même que le crime soit fait. C'est une version inversée du problème d'Hitler. Si on pouvait voyager dans le temps, est-ce que on ne voyagerait pas dans le temps quand Hitler est gamin pour le tuer, pour éviter tous les morts dont il est responsable? Déjà, la thématique en elle-même, c'est une thématique SF hyper intéressante, et elle est conçue de cette manière dans le film. C'est sous forme de thriller, très inspiré, moi je trouve, de Alfred Hitchcock. Hyper maîtrisé, comme je vous ai dit, en réal, en acteur, le scénario est très bon, la musique est excellente, la photo est superbe, le montage aussi. Le film est très très noir, c'était vraiment le Spielberg des années 2000, très 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 noir. Petite anecdote sur le film, je vous ai dit le film date de 2002. On est en 2020, donc je vous rappelle, 2002. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas les publicités engagées dans une logique de captologie. Et en fait, il s'est enfermé pendant 2 jours avec des chercheurs dans plein de domaines technologiques pour essayer d'habiller son futur. On a dans le film par exemple les éléments publicitaires qui font que vous marchez dans la rue, vous avez un capteur qui vous reconnaît par l'œil et qui connaît vos habitudes d'achat et vous propose des publicités dans ce sens-là, donc visuel et audio. Ça, c'est une version exagérée du retargeting qu'on a aujourd'hui. Quand on passe à côté d'un McDonald's, ou quand on passe à côté d'un De Vred ou n'importe quoi, on a sur notre téléphone, ou simplement en regardant sur notre profil Facebook, comme par hasard, des publicités qui correspondent à ces commerces. Vous voyez, c'est quelque chose qui est arrivé chez nous dans la réalité il y a à peu près 10 ans, quoi, grosso modo. Et ben, ce film-là avait déjà 5 ans d'avance, voire même plus, puisqu'on n'est pas encore sous la forme que propose le film. Donc on a des éléments comme ça. On a aussi une urbanisation très inspirée d'architecture potentielle pour le futur. Le film a beaucoup d'éléments hyper réalistes technologiques qui, aujourd'hui, sont réellement advenus. C'est super intéressant de voir ça, et de voir que finalement, de ce point de vue-là, le film n'a pas vieilli. Même plus qu'il est encore en avance. Mais, ce qui me plaît le plus dans le film, c'est vraiment la problématique éthique de ce qu'on fait de ce savoir-là. Et pour moi, c'est important en plus d'en parler aujourd'hui, puisque, encore avec ce qui s'est passé aux États-Unis tout récemment, les principes de la captologie, les principes de l'influence, et à un moment pragmatiquement, qu'est-ce qu'on en fait? Le film en parle. Il a quand même un bémol pour moi, ça reste un Spielberg, et comme souvent chez Spielberg, il y a un côté cheesy. Donc le film a un côté cheesy, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt sur la fin, et je dirais que ça représente 5% du film à peu près, pas plus. Si vous êtes intéressé par la SF, évidemment si vous n'êtes pas, ne cherchez même pas à essayer, si vous n'êtes pas un réfractaire total à Spielberg, je vous invite à regarder ce film, ou si vous l'avez déjà vu, à le re-regarder et à le mettre en perspective avec ce qui se passait au début 2000 et ce qui se passe aujourd'hui un peu partout dans le monde. Je vous remercie pour l'écoute, je vous dis à demain pour un nouveau film de SF. Ciao!